Depuis son entrée dans l'industrie du divertissement, Dominique Lavanant a toujours été un nom important avec une carrière réussie, notamment dans les domaines du cinéma et du théâtre. Elle est l'une des actrices les plus en vue de France, avec un large éventail de rôles, du comique au tragique. Cependant, outre sa carrière artistique, sa vie privée a toujours été un grand mystère pour le public. Pour une célébrité comme elle, garder sa vie privée n'est pas facile, mais Lavanant a toujours fait un excellent travail au fil des ans. Bien qu'étant une actrice appréciée et respectée, Dominique Lavanant partage rarement sa vie amoureuse ou sa vie personnelle. Tout au long de sa carrière, elle a gardé sa vie amoureuse privée, ne laissant pas le public connaître clairement son partenaire ou les relations amoureuses qu'elle a vécues. Cela crée une grande curiosité parmi les fans, car tout le monde sait que derrière chaque artiste talentueux, il y a toujours des histoires privées intéressantes que peu de gens connaissent. Mais récemment, Dominique Lavanant a décidé de s'ouvrir et d'admettre la vérité sur l'une des relations les plus importantes de sa vie, son mariage avec son partenaire. Après 2 ans de relations secrètes, elle a officiellement épousé son partenaire lors d'une petite cérémonie romantique mais aussi extrêmement chaleureuse. C'est quelque chose qui a surpris beaucoup de ses fans et amis, car pendant tout ce temps, ils ne l'avaient jamais entendu mentionner sa vie amoureuse ou sa vie de famille. Lavanant a partagé qu'après 2 ans d'amour et de rencontres tranquilles, elle se sentait extrêmement soulagée et heureuse de pouvoir enfin rendre publique sa vie de couple. Épouser son partenaire de vie a non seulement changé sa vie, mais a également marqué une étape importante dans son cheminement vers la conscience et la découverte de soi. Cela montre que, pour une femme comme Dominique Lavanant, la vie amoureuse ne doit pas toujours être sous les feux des projecteurs ou sous le regard du public. Elle a réalisé que parfois les choses les plus importantes dans la vie sont les petites choses, les moments simples que seuls les êtres chers comprennent et apprécient. Le mari de Lavanant, qu'elle a épousé après une liaison secrète de 2 ans, était un homme très réservé qui n'aimait pas apparaître en public. Cependant, Lavanant a toujours affirmé que c'était le soutien et l'amour de son partenaire qui l'avaient aidé à surmonter de nombreuses difficultés dans sa carrière et sa vie personnelle. Ils ont traversé ensemble les hauts et les bas de la vie, les défis et les joies, et c'est cet amour qui l'a aidé à retrouver l'équilibre et la tranquillité d'esprit. Lavanant a partagé qu'avoir un partenaire qui est toujours à ses côtés, prêt à partager toutes les difficultés ainsi que les joies de la vie, est quelque chose qu'elle chérit. Le soutien inconditionnel de son partenaire l'a aidé à surmonter des moments difficiles dans sa carrière et sa vie personnelle. Et bien que Lavanant était une star célèbre, aux yeux de son mari, elle n'était qu'une femme ordinaire avec des désirs et des émotions comme n'importe quelle autre femme. Depuis son mariage, Lavanant peut profiter de moments paisibles avec sa compagne. Pour elle, l'amour n'est pas seulement de douces promesses, mais aussi un lien durable dans le temps. Son mariage n'était pas un grand événement, mais c'était une cérémonie très significative, marquant un tournant important dans sa vie. Après tout le succès et la gloire de sa carrière, Lavanant croit que le plus important est de pouvoir trouver un compagnon qui passera les années restantes de sa vie avec elle. Elle sent qu'après tant d'années passées à travailler dans le domaine des arts, à être aimée et à fonder une famille, sa vie est devenue beaucoup plus complète. Sa carrière artistique a toujours été importante pour elle, mais avoir une famille stable et un partenaire avec qui la partager lui a donné une stabilité psychologique et émotionnelle. En avouant son mariage, Dominique Lavanant a non seulement changé sa vision de sa vie privée, mais elle a également présenté une nouvelle perspective sur l'amour et le mariage. Le mariage n'est pas seulement un événement à reconnaître, mais un processus de partage, de compréhension et de croissance ensemble. Cela est devenu encore plus évident lorsqu'elle a pu partager son amour ouvertement et confortablement. Le mari de Lavanant a également partagé que, pendant leur période de fréquentation, ils ont appris de nombreuses leçons sur la patience, le respect et l'amour. Ces choses ne viennent pas naturellement, mais sont le résultat d'un long processus de compréhension et de confrontation à travers les défis de la vie. Enfin, après de nombreuses années à garder sa vie amoureuse secrète, Dominique Lavanant a officiellement admis et partagé son mariage. Cela rend non seulement ses fans heureux, mais montre également que, malgré sa célébrité, elle trouve toujours le bonheur dans les moments simples de la vie. Lavanant, avec toute sa carrière et son talent, a prouvé que l'amour et le mariage peuvent être les facteurs les plus importants de la vie, sans avoir à être sous les feux de la rampe ou à attirer l'attention du public.
Le vrai bonheur ne doit pas toujours être affiché, mais parfois. À 80 ans, l'actrice française chevronnée Dominique Lavanant, icône d'une génération d'acteurs talentueux, a finalement avoué un secret qu'elle avait gardé pendant 2 ans. Elle a épousé son partenaire après une période de relation calme et paisible, évitant le bruit des médias. Cette information a non seulement surpris ses fans, mais a également apporté de la joie à ses amis, à sa famille et à la communauté artistique française, qui aiment et suivent depuis longtemps sa carrière artistique ainsi que sa vie privée. Dominique Lavanant n'est pas du genre à faire tout un plat de sa vie amoureuse. Elle a toujours gardé son style de vie privé et élégant. Generacional súper importante con esta nueva normalidad, que ya va a ser una, como decía Cristian, yo coincido mucho con él, con todo lo que dijo ahorita, y nosotros lo vivimos día con toda la academia, armamos cursos, porque evidentemente pues, durante el primer año de la pandemia, por decirlo así, pues sí fue insisto, un choque generacional y de impacto durísimo, porque evidentemente no es lo mismo pararse al frente de dar una clase o sentarse enfrente de una pantalla. Sus contenidos de todos los docentes, de los profesores, tuvieron que cambiar de manera importante. Yo no soy experto en la pedagogía ni en el proceso de enseñanza, pero nosotros nos dimos cuenta porque como proveedores de servicios de TI, tuvimos que adaptar y sobre todo diseñar cursos muy sencillos que se fueron convirtiendo simplemente en talleres muy breves porque también no había tiempo para la capacitación de media hora para enseñarles todas las posibilidades que tenían de las tecnologías que estaban disponibles en ese momento. Hoy, después de casi un año y medio o más ya de esta nueva normalidad, pues evidentemente sí, todos los profesores, llámense de cualquier generación, de manera más natural se están subiendo cada vez más fácil y rápidamente a todos los recursos que como Coursera ofrecen de virtualidad y de métodos de enseñanza basada en tecnologías de este tipo. Entonces, mi experiencia en lo personal, y yo también era de que yo tomo una clase, pero yo quiero estar presencial, porque si no, no aprendo, ¿no? Imagínense, yo soy del área de TI, o sea, y la verdad, les voy a decir, con muchos colegas de otras universidades aquí en México, a pesar de que éramos del área de tecnología, tuvimos que aprender muchísimo, ¿eh? O sea, no dominábamos todos los temas. O sea, nos tuvimos que sentar los fines de semana iniciales a aprender lo que les íbamos a mostrar y ofrecer a la docencia, a la parte administrativa. Entonces, la realidad es que, pues sí, o sea, todo este tema, y me parece que si estoy siendo muy general en mi comentario, la realidad es que compartir esto con todos ustedes y escuchándolos hubo una gran colaboración, sigue habiendo una gran colaboración entre las áreas de TI, la docencia, las áreas administrativas, y es el único camino que yo veo que había, ¿eh? Y el que va a seguir, y se van a seguir rompiendo paradigmas en todos los sentidos y en todas las áreas. Gracias, Enrique. Nedina, muy rápido.